suis avec Conrad Arnold. Demain, Conrad t'invite toute la population à une fête de lutte suisse. Peux-tu nous en parler, nous décrire un peu qu'est-ce que ça représente pour vous autres, cette fête-là, puis nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, c'est bien dit. Ça, c'est vraiment une fête de lutte parce que les combats, ils sont très amicaux. Hein? Au début, on se donne une poignée de main et puis il y a le combat et quand il y a un vainqueur ou même si c'est nul, un combat nul, on se resserre la main puis le vainqueur même, il essuie le dos de l'adversaire parce que c'est des combats dans le brinti. OK. Alors, pour amortir le choc, c'est beaucoup plus doux. Puis, il nettoie le dos de l'adversaire quand il gagne. Donc, c'est une compétition qu'on retrouvait couramment en Suisse. C'est plus à la campagne que ça se vit ou même dans les villes, il y a des fêtes de lutte? Les fêtes de lutte sont partout, autant à la campagne qu'en ville. Ça a commencé, premièrement, la Suisse est beaucoup plus âgée que le Canada, par exemple, qui a 400 quelques années. La Suisse, elle a 730 quelques années. Et la lutte est tout aussi vieille. Ça a commencé dans les montagnes, quand les paysans voulaient mesurer leur force un contre l'autre. Puis c'est devenu de plus en plus populaire dans les vallées, puis même en ville aujourd'hui. Peu importe, la lutte suisse, c'est partout. C'est le sport national en Suisse. Donc, dans les fêtes que vous organisez, il y a juste des lutteurs suisses ou il y a des lutteurs québécois qui s'inscrivent ou de toutes les nationalités autour? Il peut y avoir des lutteurs de toutes les nationalités, sans problème. Ici au Québec, il y a des Québécois aussi qui en font. C'est surtout ceux qui aiment le combat et des fois ils font du judo aussi. C'est similaire un petit peu. Alors ils font leur premier combat à la lutte aussi après avoir fait du judo. Là. OK. Est-ce qu'il y a des arbitres dans cette lutte-là ou ça se fait tout amicalement? Bien sûr, il y a un arbitre. À chaque combat, il y a un arbitre en place sur le ring. C'est chronométré, puis c'est pointé si il faut mettre les épaules de l'adversaire sur le dos. Si les épaules tombent sur le dos un instant, c'est la note de 10. Okay. Si c'est plus long, tranquillement, il doit forcer pour amener les épaules de l'adversaire sur le dos. C'est 9,75 ou 9,50. Si c'est nul, c'est 9, 8,75, 9, souvent 8,75. Si c'est perdu, si on est vaincu, c'est des points de consolation. Oui, c'est plus bas. Ça, ouais. Alors, puis là, c'est au total des points, puis là, tu avances avec dans le tournoi. Si on gagne souvent, on va se retrouver avec un adversaire qui a gagné souvent aussi. Puis si on perd, alors on a moins de points, on va avoir un adversaire qui a perdu aussi plus souvent. Oui. OK. Là, on voit tes enfants qui combattent à l'arrière, qui s'amusent pour demain. C'est toi qui leur montres à lutter? Un petit peu aussi. C'est une tradition familiale en même temps? Oui, aussi. Premièrement, ça doit rester amical. Des fois, si on pousse trop, ça peut décourager. Chacun n'est pas pareil à ce niveau-là non plus. Mais on fait des entraînements le vendredi pendant la saison estivale. Okay. Et, des fois, il y a des plus vieux qui montrent certaines techniques parce que c'est beaucoup de techniques dans la lutte suisse. De la souplesse, de la rapidité, bien sûr de la force aussi. Avec l'ensemble de toutes ces composantes, ça fait des bons ou des meilleurs lutteurs. Donc, c'est une fête de lutte, mais c'est aussi une fête de la Suisse. En réalité, on va présenter des mets suisses, typiquement suisses. On peut s'attendre à quoi au juste? Il y a de la charcuterie puis de la pâtisserie suisse qui est facile à consommer puis à produire sur un barbecue en place. C'est assez simple quand même, mais c'est festif. Puis il y a aussi certaines boissons alcoolisées typiques suisses pour les adeptes. C'est quoi la boisson typique? Là, Il y a du schnapps. OK. C'est un alcool assez fort. Souvent, on va le mettre dans du café. Là. Alors, ceux qui veulent... essayer ça. Il y a
Demain, c'est la journée. C'est le temps pour le faire. C'est ça. Conrad, ta langue maternelle, c'est l'allemand. Est-ce que tu aimerais ça adresser un petit mot à ta communauté qui vit au Québec, là, qui vont peut-être être là demain ou qui ne seront pas là, à les inviter à tout le moins? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ich möchte dich gerne recht herzlich alle Schweizer einladen bei uns. Nach 2 Jahren Ruhe. Jetzt fangen wir endlich wieder an mit einem richtigen, urigen Schwingfest. Willkommen alle zusammen. Et en français, tu nous traduirais ça comment? Alors j'ai dit bienvenue à tous après 2 ans de repos pour tout le monde, aussi pour la lutte. Alors venez en grand nombre, vous êtes invités là, gentiment demain pour cette lutte suisse du printemps 2022. Super, fait que c'est un rendez-vous, on va être là. Parfait, on vous attend. OK. Let's go! Hey! Oh, il a niqué sa rage! Hey, c'est pas mal la même gabarit. On va faire les tops, Fuck, maman, il a niqué le... Tu sais qu'à l'année prochaine, ça va être là, il y a elle. Hey, j'ai fait comme ça. Je l'ai fait. Ah oui, c'est bon. Faut que j'aille. C'est pas toi, les pieds. Les renards pas le droit, nous autres. Les gars, je vais nettoyer. Comme lui, il a failli pleurer la veille parce que j'avais mis à terre. Tu sais comment il se tient bas. Oui, c'est Il se tient très bas. Ça, faut que tu saches. Avec le plomb rouge, avec les portes. Ah, ok, c'est pas comme avec les What? De Roland Brichki, secrétaire du club de lutte suisse. Roland, tu vas nous parler un petit peu des prix qu'il a gagnés aujourd'hui. Chaque classe est divisée. Les gros prix, ça va être plus ça, les coffres à outils, mais vraiment dans les gros prix,
mettons, le meilleur d'habitude dans la cloche, ça a une certaine valeur. Ensuite, une valeur folklorique, si on veut. Ça, c'est quelqu'un que tu connais qui les fait, hein? Oui, c'est mon beau-frère qui il fait tout ce qui est cuir, le poil et tout. Oui. Le poil, ça vient d'où? Ça vient de Mongolie, soit ça en boîte. Ah oui? C'est du poil de blaireau. Puis là, il y a les chaises aussi. Les chaises qui sont gravées. Je pense qu'ils sont faites, je suis pas sûr qu'ils ne sont pas faites ici ou à Wharton, ces chaises. La chaise elle-même. OK. La gravure, c'est la Montpilla qui est faite. OK. Puis c'est dans les moyens, après ça, on a les vélos, le vélo. Puis on a un petit coffre aussi. Il y a beaucoup de prix dans le fond pour les jeunes. Dans le fond, le coût d'inscription, c'est 5$. Ils repartent avec un beau prix qui vaut au moins 30, 40, 50. Ça vaut genre 800. Plus le plaisir. Plus le plaisir, c'est ça. Mais pour les attirer, c'est qu'on met des beaux prix. C'est bon, ça. On ramasse des commanditaires pour les intéresser. Les commanditaires aident à payer les prix. Les cloches, ça représente quoi au juste? En Suisse, une cloche, ça fait une centaine d'années que c'est quelque chose pas de quasiment de prestigieux. Avoir les belles cloches, c'est comme mon beau-frère, lui, il collectionne. Il y en a qui datent des années 1800 qui valent 4, 5, 15 000. Il y en a un paquet. Il y en a qui reçoivent ça comme cadeau de mariage. Ah oui. C'est vraiment quelque chose de significatif pour les cloches. Puis chaque région a son genre de cloche aussi. Il y a des cloches faites en main, comme les autres ne sont pas faites en main, sont pressées dans un moule, mais il y en a qui sont faites en main avec un marteau. Il y a des ça vaut plus cher. Il y a des parades de cloches aussi, hein? Oui, on va en faire une tantôt. OK. Vous allez voir ça tantôt. OK. Et, les prix de bois aussi, il y en a plusieurs sur la table. Ben, merci beaucoup. Ça marche. Ouais, ça, c'est 50.